Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Nous sommes les 7 membres du Bureau national de la transition recommandé par le Congrès, le 5e Congrès statutaire du CAR des 29 et 30 avril 2023 passé. Nous avons rendu public des déclarations ici même au domicile de notre président fondateur pour apporter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale par la presse les dispositions qui ont été prises au cours de ce congrès, comment ces dispositions ont été transmises à l'autorité administrative. Et nous avons aussi mentionné notre surprise de voir certains d'entre nous prendre d'autres initiatives en dehors de celles-là, notamment celle d'organiser aujourd'hui, le 27 mai 2023, pas un autre congrès. Donc une sorte de reprendre le congrès que nous avons fait et clôturé et qui a mis en place un bureau national de transition. Pour ne pas faire de problème et envoyer les militants qui sont solidaires et qui ont compris la nécessité de cette transition, les envoyer là-bas faire du bruit, nous avons décidé de nous retrouver encore une fois au domicile du président fondateur de notre parti, Maître Yorbi Agbonibor, dans le cadre d'une journée de réflexion sur le thème de la nécessité de sauver les œuvres de Maître Yorbi Agbonibor. À l'issue de nos échanges et pendant que nous étions en train de clôturer pour voir les perspectives à faire, nous avons appris sur les réseaux sociaux que les fondeurs ont fait leur congrès et ont mis en place un bureau. Nous voulons prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour dire que le seul cas qui existe, c'est le cas de Maître Yorbi Agbonibor que nous incarnons, qui est le cas officiel, légitime et légal, qui va être conduit par un bureau transitoire, celui-là qui a été mis en place par le 5e Congrès statutaire du parti. Bravo! Nous vous interpellons de faire attention aux imposteurs. Ce qui nous atteint difficile, mais nous allons vaincre. Et c'est pour ça que de la maison de Maître Yorbi Agbonibor, je vous lance un appel. De compter sur nous. On fera ce qu'on pourra. Et le peuple togolais le constatera. De toutes les façons, à partir de la semaine prochaine, nous vous passerons des consignes. Des messages vont vous arriver de notre part et non de la part des imposteurs. Nous allons reconstruire notre cas, le repositionner sur l'échiquier national et nous lancer dans le processus des élections. De toutes les façons, nous comptons sur vous et nous savons que vous allez nous accompagner et nous aurons les résultats que nous attendons pour honorer la mémoire de notre président fondateur dans l'intérêt des militants du parti, mais surtout dans l'intérêt du peuple congolais. Vous savez, pour raisonner simple, la politique française n'a pas commencé avec De Gaulle ni avec Mitterrand. Mais aujourd'hui,
on raisonne toujours par rapport à ces deux personnalités. Quand tu es de la droite, on dit que tu es gaulliste. Quand tu es de la gauche, on dit que tu es mitterrandiste. Mais au sein du gaullisme, il y a des sous-groupes. Et au sein du mitterrandisme, il y a aussi des sous-groupes. Des gens peuvent se réclamer de l'agboïbisme. Mais ils seront des agboïbistes frelatés. Mais nous restons agboïbistes purs et durs. 100%. Et donc, restez déterminés et prêts. De toutes les façons, les élections qui s'annoncent là, nous allons y prendre part. Je ne voudrais pas prendre une coloration. Mais je vous ai dit, toute initiative qui devait aller dans le sens de l'inclusion, je soutiens, j'accompagne. C'est pourquoi, avant-hier, lorsque vous avez bien voulu quand même annoncer la couleur pour une entente, pour une conciliation, je n'ai pas manqué d'apporter mes soutiens. Aujourd'hui encore, lorsque vous êtes arrivé à moi, je vous ai reçu les bras ouverts. Pas parce que les yeux fermés. Merci, pas parce que je voudrais vous accompagner à la faiblesse. Parce que je voudrais vous dire, il n'y a pas un autre cas à part ce que je connais parmi vous. Applaudissez. Il n'y a pas d'autres personnes comme moi, Togbi Dagba, Aïvon, Akwete, Sylvain, Kwame. Je connais au sein du gars comme étant les responsables à la base ou les responsables au sommet. Je n'en connais pas d'autres. Et à Lomé, au Grand Lomé, je crois qu'il n'y a pas d'autres responsables du Grand Lomé, à part ceux avec qui vous êtes ici et qui se reconnaissent de Lomé. Les décideurs, je crois que sur disons les 11 ou 12, où on devait compter quand même au moins 7 ou 8 parmi les décideurs du quart que moi j'ai connu. À l'autre côté, je leur ai dit, mais c'est dans quelle posture vous voulez faire le congrès et élire un président? Il va gouverner qui? Il va faire comment pour vous? Ce n'est pas un parti divisé. Si on dit divisé, c'est peut-être en 2 ou en 3. Mais ici, c'est un lambeau. Je ne peux pas les accompagner dans cette posture. C'est pour cela que je les invite plutôt à ce que nous puissions nous retrouver au sein d'une période de transition plus ou moins écourtée. Moi, j'avais suggéré 6 à 1 an. Parce que si ça fait 1 an, nous aurons au moins la possibilité d'accompagner le parti pour les élections régionales et législatives. Et alors, nous allons pouvoir refaire un congrès pour pouvoir apprêter un bon combattant pour les présidentielles. C'est ce que je leur avais dit. Mais comme l'autre logique, c'est de foncer dans le mur pour être président, je lui ai dit, je ne peux pas t'accompagner. C'est vrai qu'ils m'ont accompagné pour me rappeler mes promesses de financer le congrès. J'ai dit, je ne financerai pas le congrès pour élire un chef qui viendra m'opprimer. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Et je ne suis pas vindicatif. Et hier, tous ceux avec qui on ne s'est pas entendu,
ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas entendu que je leur tiens des dents. Si je dis à Madame Yémé, je ne vais pas la saluer, c'est de façon courtoise. C'est une façon de l'enquiquiner. Parce qu'elle a son opinion. Et je ne m'impose pas à ses opinions. Tout comme à telle. Oh, moi, je ne suis pas dans votre histoire. C'est comme. Alors, je ne suis pas dans votre histoire. C'est comme Awesman de Kara, qui à un moment donné m'a faussé compagnie et appelé à accompagner Dante. Ben, c'est moi-même qui l'ai appelé dernièrement pour lui dire Awesman, tu sais, notre amitié demeure. Au-delà de nos opinions diverses, notre amitié demeure. Et je vous dis qu'il y a un acte fort que j'ai posé hier, parce que j'ai déjà conclu une unité de production à Mango. Mais ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas accompagné que je ne vais pas financer. Hier, j'ai envoyé 600 000 là-bas pour qu'on puisse créer l'unité. Au nom donc tous ceux qui parmi vous n'ont pas été en phase avec moi. Je suis un chef, je suis là pour tout le monde. Et je vous dis, j'ai mes petits moyens pour pouvoir au moins accompagner cette dynamique-là pour aller de l'avant. Demain, si on élit Dante à la tête d'une partie du parti, je ne lui tends pas des dents. Mais je vais voir comment il va faire pour rallier l'autre parti. Mais si jamais il se retrouve impuissant, qu'il revienne, la maison est toute ouverte pour lui. La maison à Goïbo est toujours pour nous tous. À pas lever méthode. Vive le renouveau. À pas lever méthode. Vive le renouveau. Maintenant, moi je crois que nous n'allons pas aller à la scission. Ceux qui n'ont pas compris que ce faisant, ils déchirent le parti et le noient, il nous revient de les conscientiser et de les amener à la vie. Nous sommes le parti. En dehors de nous ici, qui compte au moins les 80% du bureau national, qui n'a pas autre chose. Qui voudrait piloter ce parti en dehors des ténors de ce parti? Il n'y en a pas. Donc, Dante, je sais que si vraiment il se fait élire, il s'est fait élire, on ne l'a pas élu. Parce que s'il faut l'élire, c'est nous qui devons l'élire. Et puis, quand nous ne l'avons pas élu, qu'ils se disent qu'il n'est pas dans la bonne logique, qu'il est dans une fausse dynamique et il n'a qu'à revenir. Nous l'attendons, les bras ouverts. S'il vient, on l'accueille. Moi, si aujourd'hui, même il frappe à ma porte, je lui ouvre. Je vais demander qu'il s'asseye et je lui poserai la question. Qu'est-ce que tu veux faire sans les autres? Il ne peut rien faire dans tous les cas sans moi, Lomé. Il ne peut rien faire sans Enador Akwe. Il ne peut rien faire sans Jean-Christy avocat. Il ne peut rien faire sans Kondo dans le goût. Il ne peut rien faire sans Bélier dans Akwe et ainsi de suite. D'où il vient là? Dans le Yoto. Avec un peu nous représentons le cadre en miniature. Il peut rien faire sans Ceci moi. dit, je voudrais, à titre de conseil, vous dire que vous n'étiez pas en journée de réflexion. Vous étiez en séance de résistance contre ce code et que vous n'êtes pas d'accord. C'est ça qu'il faut dire. Vous n'êtes pas allé pour réfléchir, non. Vous êtes allé pour montrer à la face de l'opinion que le quart véritable s'est retrouvé chez Akouy. Et que vous n'êtes pas d'accord contre le forfait.
pour le forfait qui s'opère. Alors, je vous exhorterai, au moins pour cette séance de résistance, d'établir un rapport de séance qui va au moins montrer ceux qui ont participé avec leurs fonctions respectives dans le parti pour qu'on sache que les vrais ténors du parti se sont retrouvés plutôt à l'autre côté. Et que après-demain, ou le mardi, puisque lundi est férié, vous puissiez déposer un rapport. Je voudrais vous dire que nous avons déjà traité les statuts. Nous avons déjà déposé un rapport général. Faites ce rapport-là pour entériner l'autre rapport général au nom du parti. Puisque le bureau qui est déjà mis pour la transition se faut. Il n'y a aucune décision analogue ou parallèle qui ait eu à décider d'un nouveau congrès. Colani a déjà déposé un rapport avec sa signature. Mais qu'est-ce qui a encore convoqué, qui a fait qu'on a convoqué un autre congrès? Colani est en train de se mélanger les médailles. Prenons-le dans son propre jeu pour rendre illégal le congrès qui s'est ouvert et que la séance, l'auguste assemblée là, puisse quand même prendre le pas et se faire valoir. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.